Maelstrom, c'était pour moi le titre parfait pour le film parce que c'est ça, le film, le personnage principal se fait happer par un mouvement giratoire, par une espèce d'accélération, comme j'écrivais tout à l'heure, d'accident. Le film, c'est vraiment la décantation du mot accident sous toutes ses formes. Puis un maelstrom, c'est quoi? C'est un tourbillon sous-marin qui est sur les bords des côtes de la Norvège. Puis ça décrit le mouvement du film, ça décrit l'histoire du film, ça décrit aussi le mouvement. Le film est construit en cycle aussi. Alors pour moi, c'était le titre parfait. Le début, la genèse de l'histoire démarre de cette envie de faire le portrait de cette femme-là qui a une faible prise sur la réalité, qui a un petit côté mythomane, puis qui négocie mal avec les événements, avec la réalité autour d'elle. Puis c'est né de... Moi, c'est des gens, c'est inspiré de gens autour de moi. Le film précédent était fait comme ça aussi. Donc le film, il a, sous certains aspects, est intimement proche de moi. Qu'est-ce que tu n'as rien compris? As-tu tué quelqu'un par accident? Personne ne le sait, sauf moi. Moi, je le vois comme un personnage qui, au départ, est assez antipathique parce qu'elle est absolument refermée, coupée de la réalité. Probablement à cause un passé assez douloureux qu'on devine, qu'on explique un tout petit peu dans le film. Et donc, c'est quelqu'un qui a plus trop le contact avec ses vraies émotions, ses vrais sentiments. Elle éprouve plus ni joie ni peine. Et au fil du film, il va y arriver. Elle va traverser plusieurs événements très douloureux, très dramatiques, dont un avortement, un accident, tue quelqu'un. Donc, beaucoup de culpabilité. Et elle sera après ça obligée finalement de s'ouvrir à la vie. En ayant provoqué la mort. Donc, il y avait un paradoxe là, que je trouvais très intéressant. Et c'est quelqu'un qui fait tout ça avec beaucoup de maladresse, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait, de s'ouvrir comme ça, puis de ressentir la vie, puis d'entrer en contact avec les autres. C'est pas un rôle qui est facile, c'est pas... Mais c'est pas, en même temps, c'est très jouissif pour une actrice, pour un acteur, d'avoir à jouer des scènes aussi douloureuses, aussi... il y a quelque chose... c'est un rôle magnifique. C'est très étrange pour moi d'écrire un personnage comme ça, à quelque part. Le personnage me fascinait, mais à la fois me rebutait moi-même. Mais en même temps, c'était intimement relié au projet. Cette idée d'un personnage comme ça, qui est à prime abord antipathique, avec lequel on a beaucoup de choses pour pas l'aimer, puis peu à peu on tombe en amour avec son humanité, peu à peu on comprend, puis on comprend ses motivations, puis on rentre en contact avec elle, plus que le film avance. Finalement, le film, il subit vraiment une accélération. Au départ, le film est assez sombre, assez lourd, puis plus que le film avance, plus qu'il accélère, puis s'ouvre aussi. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout c'est du mouvement, puis de la lumière, puis si je pouvais faire des films qui sont pratiquement muets, puis que les gens aiment les dialogues à la fin, je serais heureux. Hein.